tranquillement mais sûrement dans ce nouvel épisode. Et puis, on va commencer par les news et on terminera par nos médias à la fin de l'épisode. Qui veut commencer par évoquer sa petite news Moi, ou son éphéméride, puisque Isabelle fait un je, éphéméride. je veux bien parce que ça concerne pas. À chaque Ah, fois, je fais une news qui ne concerne pas vraiment New York. Mais en fait, je l'ai vu ce matin par hasard. Je me suis dit, ah, c'est bon, je vais en parler. ouais, Ça se passe, c'est dans la ville de Syracuse. ouais. Donc, c'est pas trop loin. Enfin, c'est dans l'État de New York, on Hum. va dire. Et en fait, il y a eu un événement parce qu'ils ont inauguré le premier rond-point. Ah, ok. Voilà. Donc, Ok. cette calamité et cette chienlit s'exporte maintenant. Alors, Pas mal. parce qu'en plus, ça, j'étais en vacances dans le sud. Ouais, Pour faire 15 bornes, tu mets une demi-heure. Parce ouais, qu'il y a ouais, il y a un rond-point tous les 300 mètres. ouais. Donc, je pétais un plomb. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit. D'habitude, c'est les Américains qui innovent, mais là, C'est vrai, C'est un petit peu en retard. Hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. alors, c'est pas le premier rond-point des États-Unis, mais je crois c'est peut-être même pas le premier rond-point de l'État de New York, mais je sais pas, j'ai vu ça passer sur Twitter. Et, C'est l'algo qui m'a offert ça. Je me suis et- dit, il y avait des vrais reportages télé, et du coup, ça t'a inspiré, quoi. ça m'a Voilà. inspiré. Voilà. Ça t'a inspiré. Écoute, d'ailleurs, hein, si vous voulez voir des très beaux ronds-points, vous n'avez qu'à venir à Nantes, hein, parce que c'est quand même la ville des ronds-points. Donc, si Mais vous avez envie de voir des beaux ronds-points, est-ce que vous n'hésitez avez des pas. feux rouges dans vos ronds-points? Alors non, on a des doubles ronds-points, des triples ronds-points. Ah non, on a des feux rouges dans nos ronds-points, nous. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est En fait, tu fais un quart de tour, paf, ça passe au rouge. Un quart de tour, hop, ça repasse. c'est pas mal, effectivement. Est-ce que tu as un rond-point avec une soucoupe volante? Parce que nous, Si tu dis ça, c'est que tu en as une. ah bah oui, il y en a. C'est la vraie de Roswell? Il y en a. Alors, pas tout à fait, mais bon, sinon, on a un rond-point avec une immense guitare, mais c'est parce que c'est à Clisson, le lieu du Ah Hellfest. oui. Mais sinon, non, il y a des ronds-points très sympas ici. Je Et vous alors, invite à y aller faire un tour. moi, j'ai un rond-point en tête à Manhattan. Ça vous parle ou pas? Ah, L'Ambuste. Voilà. Je crois ah, que c'est le seul. Hein. Ouais. Je sais même pas s'il se prend comme un rond-point, celui-là. Ah, si, parce que je l'ai Ouais. pris avec vous l'autre fois. ouais, Ah bah c'est vrai d'accord. que oui, c'est J'ai vrai. les fesses ça, en passant. Parce que ça circule vite, hein, en fait. Ouais, il se prend comme un rond-point. Ouais. Ok, d'accord. Bah, tu vois, voilà. Donc, Columbus circule à l'angle de Central Park, l'angle sud-ouest. Ouest. Ouais. Ok, effectivement. Bon, voilà. En tout cas, on espère que ce moment sur les ronds-points vous passionne. Isabelle, est-ce que tu veux nous faire Oh, alors ton oui, éphéméride? alors j'ai l'éphéméride et en fait Ah, j'ai l'éphéméride et j'ai la news parce que c'est le média où je suis pas très forte en général. Par quoi on commence, hein, l'éphéméride ou la news du coup? oh, bah, écoute, Allez, on reste sur la ce que news. tu veux. Vas-y, vas-y. Ouais, voilà, on Vas-y, reste sur la news vu qu'on a la vas-y, vas-y. lignée de Fabien et puis on te Vas-y. laissera la parole après. Donc, il y a ouais, c'est rien de bien extraordinaire, mais commence dans quelle journée? Dans 4 jours, hein, la semaine du climat, annuelle du climat à New York, du 22 au 29 septembre 2024. Donc, se tient la semaine sur le climat. Donc, c'est un événement annuel qui rassemble tout un tas d'événements et d'activités au travers de la ville, donc autour des changements climatiques, etc. Donc, c'est un événement qui a lieu chaque année en partenariat avec l'Assemblée générale des Nations unies. On en avait parlé de manière très succincte sur l'épisode sur Times Square de cet événement. Et la Ouais. thématique de cette année, c'est il est temps de la prise de conscience et temps de l'action face au changement climatique. Donc, voilà la petite news, parce que là, c'est pour ces jours-ci et la semaine prochaine à New York, quoi. Voilà. Ok. Bon, bah, écoute. Et donc, ton
ton éphéméride. Ah, alors on reste dans la météo, pour le coup. Ah, ok. Alors, on reste dans la météo. Alors, c'est un peu moins drôle, mais bon, en même temps, c'est très en lien. J'avais pas fait attention avec ma semaine du climat, là. Mais en fait, le 19 septembre 2003, il y a un ouragan qui a frappé la ville de New York. Et cet ouragan s'appelait Isabelle. Voilà. Ah, Voilà. Donc, c'était pas moi. Vous vous êtes habitués aux catastrophes avec moi, mais non, ce n'était pas moi. Alors bon, ça n'a pas été New York n'était pas dans l'œil du cyclone, hein, c'est pas l'épicentre de la tempête, hein, c'est une tempête qui s'est déployée des Antilles aux Bahamas et sur toute la côte est des États-Unis, ok. Caroline du Nord, Virginie, Ontario, et New York a été touché le 19 septembre, hein, donc. Donc, il y aura principalement des dégâts matériels, voilà, beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Et vu qu'on avait déjà un petit peu abordé dans la capsule que New York pouvait aussi être touché rarement par les tremblements de terre, il peut aussi arriver des tempêtes. Mais voilà, c'est plutôt rare, hein, bien sûr. Et la tempête la plus importante qui a fait le plus de dégâts et qui est restée le plus dans les mémoires de New York, c'est l'ouragan Sandy en octobre 2012. Voilà. Mais voilà, en tout cas, Ouais, exact. voilà, c'était pour l'éphéméride et le petit clin d'œil aux événements climatiques en lien avec la semaine du climat. Voilà, Très bien, très bien, très bien. J'ai retrouvé ma caméra. Ah, ça y est. Ça y est, voilà, je l'ai retrouvée. Du coup, je vais pouvoir faire péter mon fond d'écran à la con, là, parce que voilà, enfin, si j'y arrive, parce que, bon, vous savez, nous, la technique, ça va, et encore, aujourd'hui, on se débrouille quand même plutôt pas trop mal maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas, mais bon. Qu'est-ce que... Ah, voilà. Voilà. Waouh, Pas mal, hein? J'avoue. bravo, Eh, bravo. elle est belle, hein? Ouais, super, Alors super. ceux qui ne sont pas sur YouTube et qui nous écoutent, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ah non, en fait, c'est juste un fond d'écran de New York avec Raconte-moi New York marqué. Voilà. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein, mais bon, voilà. Mais On moi, est tellement nul en technologie que quand on arrive à mettre un fond d'écran, c'est. Un truc de fou. Et on est en plus, moi, je suis plus en hauteur que toi, Fabien. Ouais, Je sais pas si t'as remarqué, Moi, je suis pris. ouais, moi, je suis plus en hélico, là. Tu vois? Ouais. Bah, moi, c'est mon appart, hein, je suis désolé, mais. Non, non, bah écoute, Peut-être pas au niveau même étage. c'est pas grave. Euh, euh, c'est à moi au niveau de la news, il me semble maintenant. Oui. Désolé, le coup de ma caméra, ça me perturbe. Je suis si content. Euh, Au niveau de ma news, je vais parler de baseball, puisque nous arrivons à la fin de la saison régulière. Septembre marque le dernier gros mois, et donc les Yankees sont déjà qualifiés pour les playoffs, puisqu'ils ont gagné leur division. Et les Mets font une très bonne saison. Ils sont actuellement deuxième de leur conférence. Ils ont un retard de 7 victoires sur Philadelphie actuellement, et ce qui est faisable pour gagner la division. Mais vu le peu de matchs qui restent, il faut qu'ils puissent gagner presque toutes les dernières rencontres et qu'ils espèrent quand même des faux pas des Phillies qui sont actuellement premiers. Mais cela dit, les Mets sont en ballottage favorable pour le moment pour disputer une série de rencontres pour gagner la fameuse wild card, synonyme de qualification pour les playoffs. Tout de même, et donc il faut qu'ils puissent gagner donc un maximum. Ils ont gagné notamment hier contre Washington par le score de 10-0, et ils sont actuellement sur une série de 3 victoires d'affilée. Donc il y a des chances pour que cette année, il y ait les deux équipes new-yorkaises en playoff de la MLB. Voilà, donc à suivre au niveau des prochaines rencontres. Voilà cette petite news sportive.